Quelques heures avant l'annonce officielle de sa mise en examen, François Fillon ironise devant la Fédération des chasseurs. Dans cette campagne présidentielle où les balles volent bas, je peux vous confier en souriant qu'il ne me déplaît pas d'être aux côtés de vrais chasseurs. Les chefs d'accusation, détournement de fonds publics et recel d'abus sociaux notamment. Cette mise en examen constitue le tout dernier épisode d'un feuilleton qui a commencé le 25 janvier dernier avec les révélations du Canard enchaîné. Selon l'hebdomadaire, l'épouse de François Fillon a été employée comme assistante parlementaire pendant 8 ans. Problème, les journalistes disent n'avoir retrouvé aucune trace de son travail. Dans la foulée, le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire. 5 jours plus tard, le 30 janvier, François Fillon et son épouse sont entendus pendant plusieurs heures par les policiers. Les perquisitions s'enchaînent à l'Assemblée nationale notamment. Et le Canard enchaîné revoit les chiffres de salaire à la hausse. Pénélope Fillon aurait été en fait rémunérée plus de 830 000 € bruts entre 1988 et 2013. En plus de son épouse, on apprend que François Fillon a aussi employé 2 de ses enfants comme assistants parlementaires au Sénat. Et pas pour des missions ponctuelles comme il l'avait d'abord annoncé. Marie et Charles Fillon sont eux aussi au cœur de l'enquête. Autre élément qui intrigue les enquêteurs, la collaboration de Pénélope Fillon à la Revue des Deux Mondes, rémunérée 100 000 € bruts. Seule trace connue de son activité, 2 notes de lecture. Le 16 février, le rapport de police est remis au parquet financier qui va, une semaine plus tard, le 24 février, ouvrir une information judiciaire pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, trafic d'influence et manquement aux obligations de déclaration. Le 12 et 13 mars, 2 autres dossiers intéressent les juges. Des vêtements offerts à François Fillon pour 48 000 €, dont une partie en liquide. Un cadeau qui fait craindre un possible conflit d'intérêts. Et des virements bancaires rétrocédés par ses 2 enfants, Marie et Charles Fillon, correspondant à une partie de leur rémunération en tant qu'attachés parlementaires, reversés sur le compte commun du couple.